bienvenue sur Les Secrets de votre santé, épisode 10. Aujourd'hui, on va parler des problèmes digestifs d'après Medical Medium. Et puis, j'ai ici avec nous Émilie Rodier qui va pouvoir nous parler de son témoignage de guérison sur le sujet. Alors, que dit Medical Medium sur les problèmes digestifs? Donc, il y a plein de causes possibles, plein de causes différentes, donc je vais essayer de parler de certaines qui me viennent à l'esprit. Donc on a la cause bactérienne, c'est-à-dire voilà, beaucoup de bactéries comme le streptocoque qui vont... Oh attendez, j'ai oublié de laisser Émilie se présenter. Vous êtes bien partie, Mélodie. Bonjour, alors me présenter, moi au niveau personnel, je fais Medical Medium depuis 8 ans maintenant. Donc au début j'avais quelques livres en français, puis les autres en anglais. Voilà, et ça a vraiment été un chemin de guérison pour moi. Ça c'est au niveau perso. Et au niveau pro, je suis intermittente du spectacle de l'éducation nationale. En ce moment, prof de maths. Et enseignante de formation, voilà. Et je propose d'autres choses autour de l'oralité et de l'écriture. Et aussi, au côté médical médium, je reprends des séjours, donc un séjour médical médium cet été. Et de l'accompagnement, parentalité, pédagogie aussi, voilà. Ok, et bien merci, je vous suis même pas présentée aussi, j'étais tellement partie dans le sujet que... Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie et je suis conseillère en naturopathie et coach dans les méthodes Medical Medium. Je crée des recettes aussi, Medical Medium compatibles. Et voilà. Bon, du coup, je reprends le sujet. J'étais en train de dire qu'une des causes, ça pouvait être les bactéries, donc notamment le streptocoque, qui crée des toxines, et ça peut faire gonfler le ventre, ça peut créer de l'inflammation, ça peut causer vraiment plein de problèmes au niveau digestif. Et donc quand je dis digestif, c'est vraiment l'ensemble, que ce soit la digestion dans l'estomac, que ce soit avec le foie, que ce soit les intestins, enfin vraiment tout le système à partir du moment où on mange et après où ça ressort quoi. Ensuite, ça peut être donc en général, enfin largement souvent c'est l'acide digestif, acide. À chaque fois je dis chlorhydrique, après je me dis hydrochlorique ou chlorhydrique, j'inverse les deux. C'est lequel? C'est pareil. C'est chlorhydrique ou hydrochlorique? Ouais, c'est parce que c'est l'anglais qui fait un mot différent, je sais plus, mais en tout cas, un des deux. Ou alors c'est le même mot, mais c'est juste que c'est anglais-français. L'acide nécessaire pour que ça fonctionne bien au Oui, niveau de voilà, l'estomac. c'est ça. Donc cet acide qui est bas, en fait, le taux d'acide qui est bas et qui du coup rend la digestion compliquée, surtout plus les aliments sont compliqués à digérer, plus il faut d'acide, comme le gras ou même les céréales, ce genre de choses. Puis plus on mange de gras et moins on a d'acide aussi, donc c'est compliqué. Donc l'acide, on a dit les bactéries, bien sûr les virus qui créent de l'inflammation, qui vont aussi... l'inflammation, ça... comment ça fait que les nerfs deviennent de plus en plus sensibles. Et ça, c'est un problème que j'ai encore, même après 7 ans en Medical Medium, c'est un problème que j'ai encore de cette sensibilité nerveuse, du coup, au niveau du système digestif, à cause de l'endométriose notamment, qui inflamme en fait. Enfin, des fois, parce qu'il y a eu de l'inflammation avant, par exemple après avoir eu mes règles, et bien après je vais manger des choses, etc. Et en fait, ça va me créer des gonflements et des douleurs. Et en fait, je pourrais me dire, ah bah c'est ce que j'ai mangé qui me crée ça. Alors qu'en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'il y a eu de l'inflammation avant et que du coup, c'est très sensible et que ça se réenflamme super vite. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens dans la communauté rencontrent. Et des fois, on a du mal en fait à interpréter pourquoi est-ce que je gonfle là, est-ce que c'est ce que j'ai mangé, etc. Et des fois ça peut être juste parce qu'on a été stressé en fait. Du coup aussi, le stress ça inflamme parfois les nerfs. Avec l'adrénaline. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, pareil, des fois. Ou alors, des fois ça m'arrive, moi, c'est quand je passe trop de temps sans manger. Du coup, ça crée de l'adrénaline aussi. Et quand je remange juste après avoir passé trop de temps sans manger, ça me brûle alors que j'ai mangé une banane, quoi. Mm. Donc voilà, je te laisse compléter, Émilie. Oui, tout ça, et je pense que ce que j'ai compris de précieux aussi grâce au livre de Medical Medium, c'est qu'il n'y a pas de problème digestif si le
foie va bien. Donc vraiment, ouais, la clé du foie derrière, clairement, pour que tout reparte dans le bon ordre. Oui, parce Donc que un foie lent, un foie surchargé, et donc une charge virale importante au niveau du foie et des métaux toxiques. moi c'est vraiment tout s'enchaîne en fait, tout est connecté. En fait, si le foie va bien, du coup, bah, il filtre mieux les toxines, il arrive à gérer tout ça, et puis les virus sont aussi mieux gérés parce qu'il y a l'immunité du foie. Enfin, c'est vraiment tout le livre de Medical Medium sur le foie hein, qui s'appelle le foie et qui explique ça. Et effectivement, t'as raison, si le foie fonctionne correctement en général. De toute façon, ça se voit, hein, les gens qui ont un foie qui est encore en bonne santé, ils n'ont pas encore trop de problèmes. Hein. C'est des petits trucs, ça, tout doucement, quand on vieillit, ça commence à devenir problématique, mais en général, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive encore à gérer voilà, sans avoir besoin de changer son alimentation, etc., et quelqu'un qui doit tout changer. C'est vraiment le foie qui fait la différence. Ce que les livres m'ont aidé à comprendre aussi, c'est que on peut avoir des déchets de notre alimentation qui sont là depuis très longtemps. Voilà, vraiment longtemps. Même des sels, ça m'avait choqué. Me dire, oh ouais, il y a des trucs qui peuvent être là depuis. Oui, voilà, notamment la viande qui peut rester très longtemps. Ou le gras du cochon Le notamment. gras, Ouais. voilà, le porc. Ah ouais, c'est terrible. Et c'est pour ça que des fois c'est long, parce que c'est des gras qui restent, qui sont rances et qui sont difficiles à détoxifier, etc. Et des fois ça met un temps fou du coup. Ouais, c'est en lisant ce qu'il écrit sur la pastèque que j'avais réalisé ça. Pourquoi quand j'adore boire un jus de pastèque. Mais alors, après, ça me faisait un nettoyage incroyable. Et quand j'ai lu que voilà, il disait sur la pastèque, ça pouvait venir déloger les résidus de viande, des résidus qui sont là depuis tellement longtemps. Ouais. Oui, des fois en fait ça réagit avec ces choses-là qui sont là. On se dit, oh bah je mange plus de gras, comment ça se fait que ça me fait encore des réactions fortes comme ça. Et des fois c'est cette raison-là. Hein. C'est comme aussi tous les gonflements de ventre, enfin, ou les gaz avec certains aliments. Enfin, quand on commence Medical Medium, ça arrive très souvent. Moi je l'ai eu aussi, j'ai eu des gaz et des gros gonflements pendant 1 an. Et j'étais encore prof à cette époque-là, et c'était compliqué en classe et tout, parce que c'était des gaz qui sentaient pas bon, quoi. Et du coup, c'est gênant en société quand même, ce genre de choses. Et du coup, ouais, il a fallu que je patiente quand même 1 an pour m'en débarrasser. Mais parce que voilà, j'avais beaucoup de gras à détoxifier, etc. Et tant qu'il était encore là, et ben ça a créé, ça faisait des réactions en fait avec ce que je mangeais, avec les fruits, etc. Et du coup, ça crée de la fermentation, etc. Puis les bactéries, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est terrible. Et ce qui est vraiment précieux avec Medical Medium, c'est qu'à la fois, on va comprendre en fait les causes et on va avoir les outils et on va comprendre aussi ce qui se passe. Alors, dans la plupart des temps, croisant les doigts, ce qui se passe pendant la détox, quoi. C'est ça. Et puis dire, bah non, c'est pas la faute de la pastèque, en fait, c'est pas la pastèque qui me met mal, c'est ce qu'elle vient nettoyer, voilà. Ouais, d'où l'importance de vraiment lire les livres pour avoir les infos, parce que sinon on interprète un peu n'importe comment, parce qu'on n'a pas tous les clés en main, etc. Donc, ouais, et des fois, même relire, parce que des fois on oublie des trucs. Hein. On se dit, oh oui, ça fait longtemps, puis après on relit, on se dit, oh waouh, j'ai l'impression de le relire pour la première fois, quoi. C'est trop bien. Alors, c'est mon cas, hein. Des fois, quand je l'avais lu en anglais, je lis en français, je dis, ah ouais. Ah oui, pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton témoignage de guérison, du coup, de ton expérience par rapport à ça? Oui, alors donc on va cibler sur la digestion, ou peut-être reprendre un peu l'historique. Moi, Vas-y. les problèmes digestifs ont commencé très jeune en fait, avec une constipation chronique. Ah oui, moi aussi j'avais ça. Constipation chronique en fait, juste tout le temps. Ouais. Un peu ballonnée et constipée tout le temps. Ouais, genre aller à la selle une fois par semaine quoi. Ah ouais, j'avais la même chose, c'était horrible, horrible. Ça faisait Voilà. mal. Et donc les solutions à l'époque médicales, les espèces de trucs, les gelés achetés à la pharmacie, vraiment pas de réelle solution et puis pas de réelle explication hein, côté médical. Donc moi j'ai eu une enfance complètement allopathique jusqu'à mes 22 ans à peu près. Donc ça c'était le premier gros problème quand même, la constipation. Après à 18 ans, alors non avant, à l'arrivée des règles, j'ai eu des douleurs intestinales insupportables. Vraiment, il y avait les douleurs des ovaires et il y avait aussi les douleurs intestinales. Quoi. Vraiment un mal-être intestinal au moment des règles, à me plier en deux et à rester au lit pendant au moins 24 heures. Quoi. Et avec des médicaments à l'époque. Et troisième chose après, vers 18 ans, un reflux gastro-œsophagien. Donc là, au niveau de l'estomac. Sauf qu'au début, c'est pas ça qu'on me diagnostique, parce que mes symptômes, c'est d'avoir mal à la gorge.
tous les matins avec un mal de gorge. J'étais à la fac à l'époque. Tous les matins, un mal de gorge, la voix enrouée. Au bout d'un moment, j'avais eu un papillome carrément sur l'amygdale. Alors là, j'avais eu droit à du laser sur l'amygdale. Bref. Et au bout de... Si, il y a une toubib qui m'avait assez vite dit « Ah, mais c'est peut-être l'estomac ». Et pour moi, à l'époque, estomac, gorge, ça pouvait être lié. J'ai pas pris. Et j'ai attendu un autre médecin qui m'a dit « On va quand même aller faire une fibroscopie ». Et à la fibro, ils m'ont dit oui, reflux gastro-œsophagien avec œsophagite. Donc ils appellent ça un onglet, quoi, une petite attaque carrément, quoi, une inflammation de l'œsophage, attaque de l'œsophage, quoi. À ce moment-là, on me donne des inhibiteurs de la pompe à protons. Je prends 2 ans d'inhibiteurs de la pompe à protons et j'ai toujours mal à la gorge tous les matins. Ouais. Voilà. Et quand je dis le matin, c'est au moins jusqu'à midi. Enfin, et ça dure et la voix enrouée. Vraiment, voilà. Ça a duré 5 ans à fond, tout ça. C'est long. Et c'est au bout de 2 ans, quand j'ai regardé cette boîte d'inhibiteurs de pompe à protons et que je me suis dit, ça fait 2 ans que je prends ça et je ne vais pas mieux. Peut-être un truc qui ne va pas. Et là, je me suis tournée vers les médecines alternatives. Et pendant 12 ans, j'ai nagé, erré, cherché dans ce monde-là. Et il me restait la constipation toujours présente, les douleurs au moment des règles hyper présentes. Le reflux gastro-œsophagien, il a duré jusqu'à Medical Medium, donc il a duré, parce qu'il a fallu que j'attende. C'est à 35 ans que j'ai découvert Medical Medium. Donc de 18 à 35 ans, le reflux gastro-œsophagien, le mal de gorge, tous les jours. Il y a quand même un médecin qui m'a dit d'arrêter le gluten et le lait de vache, déjà. À une époque, bon, je préparais le concours d'inscrit, c'était pas le meilleur moment pour moi, mais j'ai arrêté le lait de vache. Bon, j'ai pris du lait de chèvre et de lait de brebis. Et mais quand même, ah oui, parce qu'avec, alors je faisais pas le lien directement avec la digestion, mais j'avais une sinusite chronique. Voilà. Et tac, j'ai essayé différentes choses, voilà, dans les naturopathies, gonflement. Bon, j'avais aussi plein d'autres symptômes qu'il y a autour, mais que je reliais pas à ça à l'époque. Des douleurs articulaires, de l'acné, de la cellulite, anxiété, fatigue. Et donc, quand je découvre Medical Medium, que ma précieuse amie Marie-Laure me parle de ça, alors qu'on en avait déjà parlé une fois, oui, je pense, parce que je n'arrivais pas à avoir mon 2e enfant. 3e fausse couche, une infection carrément au niveau du liquide amniotique. Et quand je découvre et que je lis, mais je comprends ma vie. Et donc, au niveau intestinal, zoom sur l'intestinal, je comprends. Alors, moi, je m'étais fait avoir dans les modes naturopathiques sur la perméabilité à l'ammoniac. J'avais même fait... j'étais en régime sans fruits au moment où j'ai lu Medical Medium, voilà. Et à fond le gras. Le matin, c'était sardines ou 2 œufs à la coque. Ou des bonnes crêpes avec du gras, hein, surtout de l'huile de colza ou de l'huile de lin tout le temps. Bref. La mode, machin. Et pourtant, ce naturopathe était conscient de Epstein-Barr et des désagréments d'Epstein-Barr dans son école. Mais bon. Et donc, je lis Medical Medium et donc je comprends, voilà, que en fait, c'est pas l'histoire. Non, justement, je me suis trompée. J'étais pas tombée dans le panneau de la perméabilité à l'ammoniac. C'est avec Anthony William que j'ai compris que c'était ça. J'ai tombé dans le panneau de l'intestin, comment on dit perméable. Perméable, oui, voilà. C'est ça. Et donc, en lisant, maintenant, je comprends que j'ai un défaut d'acide chlorhydrique, on va dire que c'est celui-là le bonbon français, au niveau de mon estomac, et qu'après, il y a une perméabilité à l'ammoniac, et que j'ai une forte charge de streptocoque. Sinon, je n'aurais pas eu l'acné que j'avais. Ouais, la sinusite. Le reflux s'était déclenché parce que ça faisait 2 ans que je prenais Tolexine, qui est un antibiotique contre l'acné. Donc, la charge de streptocoque était évidente. Voilà. Plus la sinusite chronique, je comprends à ce moment-là. Et en fait, je comprends que ce que j'ai, c'est une angine streptocopique chronique. Depuis mes 18 ans. Ouais, donc ça explique le reste, hein, la digestion. Donc, tout s'enchaîne, quoi. Alors, évidemment, je comprends que mon foie est très chargé parce que moi, j'ai eu la mononucléose à 3 ans. J'ai eu plein de métaux toxiques dans ma bouche. Toutes mes dents de lait ont reçu des plombages au mercure. Ah oui. Voilà. Oui, toutes. J'en ai pas une qui est tombée sans. Voilà. J'ai eu ma première couronne en métal sur, en plus le plombage qui était resté tout, ça a fait pile, j'avais 14 ans. Voilà, plus de la malbouffe toute mon enfance. J'ai rien mangé de cru de mon enfance. J'ai quasiment pas mangé de fruits et de légumes de mon enfance. Et pourtant, mes parents avaient un potager et présentaient de la salade et des tomates du jardin sur la table, mais je n'en voulais pas. Voilà. Donc,
tout s'explique et je comprends qu'il faut commencer par restaurer cet acide chlorhydrique dans mon estomac avec le jus de céleri. Je me rappelle, c'était le 5 décembre 2017, j'ai acheté le premier céleri branche de ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était que ce légume-là. J'ai acheté un extracteur et j'ai bu mon premier jus de céleri, quoi. Bon, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Ouais, moi non plus, hein. Maintenant, j'adore. Enfin, surtout là, c'est la bonne saison, il est super bon en ce moment. Je bois ça et commence la détox. Comme on est nombreux à l'avoir connu, avec 1 an d'accélération du transit de manière un peu incroyable. Grand ménage. Ouais, voilà. Donc je comprends que la clé, elle est là, restaurer l'acide chlorhydrique dans mon estomac, avec l'eau citronnée du matin, avec le jus de céleri, en enlevant les no-food. Donc moi, j'étais motivée, je voulais avoir un deuxième enfant, donc les no-food, j'ai tout balayé. Ouais. Ça faisait déjà 3 mois que j'avais arrêté le gluten quand j'ai lu Medical Medium. Ouais. Donc gluten, lait, enfin produits laitiers, et puis œufs. Ouais, l'huile de colza que je consommais beaucoup à l'époque. Voilà, quand j'ai compris qu'il fallait arrêter les œufs, je suis sortie de la fatigue en fait assez rapidement. Voilà. Et puis j'ai réintroduit les fruits et les légumes petit à petit, sachant qu'à l'époque je ne mangeais pas de cru en plus, hein, donc il a fallu que j'introduise petit à petit le cru. Aujourd'hui je suis à 100% cru là en ce moment depuis mon 45e jour. Mais tout petit à petit, parce que dès que je faisais trop... voilà. Et en plus, j'étais enceinte. J'ai été enceinte le même jour où j'ai commencé Medical Medium. Oh waouh, c'est beau. J'ai eu mon bébé, il est né à la maison, tout s'est super bien passé. Et je suis sortie de l'anémie pendant la grossesse. Quoi. Ah ouais, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et donc, a commencé un long chemin pour rétablir ma digestion. Et donc j'ai commencé ça fait plus de 8 ans maintenant. Voilà, donc assez rapidement, fin de la constipation, hein, quand on passe en Medical Medium, il y a peu de chances d'être constipé. Les douleurs au niveau de la gorge, de l'œsophage, tout ça, sont parties très très rapidement en fait. Très rapidement, en enlevant, alors je mangeais très gras, donc j'ai mis un petit moment, j'ai diminué petit à petit aussi le gras. Ouais, pour la digestion c'est mieux. Hein. Voilà. Et maintenant je suis sans gras depuis 4 ou 5 ans je crois. Depuis que j'ai fait ma première cure de cru, 28 jours, ça m'a fait arrêter le gras et le sel en fait. J'en avais plus. Waouh. Sachant que les légumineuses, je pouvais. Il y a quelques pois chiches dans ces recettes. Mais moi dès que je mettais des pois chiches, je courais aux toilettes quoi, donc c'était pas possible. Donc voilà, petit à petit, et j'ai restauré en effet donc mon estomac. Waouh. Et tous les trucs du streptocoque, c'est parti. Alors le streptocoque c'est très long, hein, on le sait. C'est pour ça que je pose la question. Oui, alors écoute, là, au niveau de la peau, je vois vraiment un résultat avec le cru. Ouais. Le cru parce que c'est des livres, hein, Medical Medium, et puis il y a ce que notre petit humain va lire et va bien vouloir comprendre. Et moi, comme je l'ai écrit sur le groupe Medical Medium France, j'aurais aimé comprendre plutôt qu'il fallait vraiment que je boive plus d'eau citronnée. Voilà. Que pour que ça puisse vraiment, que mes intestins puissent vraiment se nettoyer et que ça arrête de sortir par ma peau, parce que j'ai des problèmes aussi au niveau des doigts, sortis par les doigts, il fallait vraiment augmenter l'eau citronnée et augmenter les feuilles vertes sous forme de jus. En fait, donc je fais un deuxième jus. L'eau citronnée, t'en buvais combien du coup? T'es arrivé à combien? Ou t'en bois combien? Alors quand j'étais, avant d'intensifier tous ces derniers mois-là, je buvais que 1 demi-litre le matin et dans la journée un bon litre, plus un gros verre le soir. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis passée à 1 litre le matin, 1 litre dans la matinée, et au moins 1 litre dans l'après-midi, mais ça peut être 2 litres dans l'après-midi, plus un dernier verre le soir. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais j'ai vu la différence, quoi, vraiment. Ouais. Moi, je suis à 1 litre le matin et 1 litre dans le restant de la journée d'eau citronnée, mais j'ai un peu du mal à faire plus. Parce que entre les moments où on doit manger et les moments où on doit boire, zéguter. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment alterner. Et plus ça va, plus j'arrive à boire d'un seul coup un grand verre, en fait. Ah oui. Ouais, moi, je bois les 1 litre d'un coup à la paille. Ah oui, voilà. Et puis, le petit astuce de prendre un petit peu de miel avec, un peu de miel cru. Ouais. Pareil, ça, aussi, sans miel. Ouais. Ça donne soif, en fait, et ça marche, ouais. Et en fait, de manger cru aussi, ça donne soif parce que la détox, elle se fait. Et ça donne soif. Ah ouais. Alors moi, le plus long que j'ai fait de cru, c'était 7 mois.
Mais Ouais. au contraire, j'avais moins soif parce que du coup, je mangeais beaucoup de fruits, mais c'était très liquide. Enfin, du coup, je Oui, buvais alors, des jus et tout, et j'avais moins soif quand même. et ce que j'ai compris grâce au conseil de Mélanie Robitaille aussi, c'est que si on mange cru, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de feuilles vertes. Ouais. Mm. Voilà. Et si on a tendance à partir que sur les fruits et pas avoir assez de feuilles vertes, on va pas avoir le même effet de détox parce qu'il y a aussi toute la lymphe, hein, Ouais, ouais. aider la lymphe qui vient. Après, des fois, c'est un peu long, hein. Je pense que j'aurais peut-être pu faire plus longtemps, mais bon, après, c'était compliqué avec l'hiver. Mais parce que j'avais un jardin et du coup, j'avais des épinards et je faisais beaucoup des jus épinards orange Ouais, ou épinards pommes, des trucs comme ça. Le midi, mon repas, c'était un litre de jus comme ça avec beaucoup de fruits et de feuilles. ouais, Euh, mais ouais, des fois c'est long et puis il se passe des trucs dans notre vie et du coup, on a du mal à tenir à une certaine routine, etc. Ça dépend oui, vraiment du type de vie qu'on a, c'est pas forcément évident. Euh, mais voilà, c'est super motivant d'avoir des témoignages comme le tien qui puissent nous faire garder le cap, quoi. bah, tu vois, sur le cru, moi je suis partie vraiment de zéro cru, hein. Ouais, moi aussi. Au médical médium à 35 ans, je suis à zéro cru. Je me reconnais beaucoup dans ton témoignage, dans plein de choses, quand tu parles de ton enfance et tout. Je me dis, moi, c'était pareil, j'ai très Ouais. très mal mangé toute T'as mon commencé enfance. plus jeune que moi. Oui, par contre, oui, bah, j'ai été. En fait, je pouvais plus marcher à 23 ans, donc en fait, j'ai été obligée, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Oui, moi j'avais pas mal de sciatique, mais bon, je jouais au foot, alors on mettait tout sur le dos du foot, ah mais bon, oui, ça peut pas marcher. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Les explications sont là dans Medical Medium, les Mm, solutions sont là. Et je crois que vraiment ce qui est dur, euh, c'est ce que je disais en fait, c'est nous, notre petit humain, qui va lire les livres et il y a des choses qu'on va pas voir, qu'on va pas vouloir comprendre, donc d'où l'entraide, toute l'entraide qu'il peut y avoir sur Facebook. mm, Et puis ben, des fois, savoir demander de l'aide aussi. mm, Moi, je suis contente d'avoir demandé de l'aide à Mélanie Robitaille parce que ça m'a ouvert les yeux sur des choses simples mm. qui m'ont pas coûté de l'argent. Et bon, c'est sûr qu'il y a, eh ben, il y a la question de l'argent, il faut les payer, ces rendez-vous. Mais ça aide aussi à choisir quel complément alimentaire prendre. Et puis, si ça fait prendre la bonne direction, au final, on y gagne, hein. Mm. Et puis, il y a le côté aussi que plus on se nettoie, et ben, plus on gagne en clarté. Et plus on va être capable aussi Mm. Après, de pour l'argent, j'ai mis en place du coup un groupe Facebook spécial Medical Medium Petit Budget, vraiment pour aider les gens qui justement n'ont pas l'argent, parce que des fois on a beau dire oui, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, quand on a vraiment très peu d'argent, c'est vraiment très très compliqué quand même, hein. Même avec toutes les astuces du monde, c'est compliqué. C'est Et ça, bah, écoutez, j'ai connu aussi hein, ouais. ça. Et du coup, moi, ma solution dans ce moment-là, c'était monodiète de pommes de terre. Mm. Parce que bah, il se trouve que ma famille pouvait m'apporter 100 kilos de patates Ah dans ouais, ma cave au mois de septembre. c'est pas mal. Donc bah, là, cet hiver, voilà, bah, notamment cet hiver, j'ai dû faire 3 mois de patates, en fait, tu vois, Ah oui, vraiment. oui. Mm. Et pour témoigner là-dessus, niveau argent, moi, quand j'ai pris rendez-vous avec Mélanie Robitaille, j'étais très proche du plat, du rien. Ouais. Et depuis, bah, à la fois, je suis remontée niveau santé, niveau énergie et aussi niveau argent. Ouais, voilà, en fait, il faut avoir le momentum, quoi, l'élan. Et c'est pour ça que je Mm, propose aussi, du coup, dans ce groupe Facebook, des consultations gratuites pour les gens démunis, en fait, du coup. Pour que ouais. ça soit même pas, que l'élan, il soit même pas un problème, en fait, de pouvoir donner ça et que les gens puissent repartir en étant motivés, en ayant des conseils, etc. Mm. Euh, Ouais, c'est mais beau toute cette entraide qu'il y a autour de Medical Medium et ça fait du bien de se sentir voilà, qu'on est nombreux à avoir ces outils et puis qu'on peut s'entraider. bah oui, en fait, ça nous connecte un peu au cœur hein, aussi de faire tout ça, de détoxifier. Et on revient à notre nature, quoi. Et naturellement, on a envie d'aider les gens en vrai, hein, ça nous fait du bien, hein. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, si je peux dire 2 mots là-dessus, moi j'ai déjà animé 6 retraites avec une alimentation Medical Medium. Et à la fois, il y avait des gens qui venaient, qui connaissaient Medical Medium et d'autres qui ne connaissaient pas du tout. Mm, Et ça a été vraiment des super partages, mm, mm, mm. super découvertes pour ceux qui découvraient, pour ceux qui venaient et qui disaient «Ah, je suis plus toute seule en train de plumer mon céleri le matin.» Oui, ça fait du bien de se retrouver entre nous et de pouvoir Ouais, discuter, quoi, parce qu'on a les mêmes problématiques en général, parce qu'on fait les mêmes routines, etc. Et ouais, c'est cool c'est ça. de pouvoir se voir en vrai. Il y a peu de choses en France qui, voilà, Et c'est, d'opportunités. c'est, c'est ça. Euh, C'est joyeux, quoi, en général, aussi, hein. Ils sont moins seuls aussi. mm.
J'ai aussi créé un cercle de partage en visio, où du coup tous les gens qui se sentent seuls peuvent venir parler de ce qu'ils veulent. C'est un peu le Super. moment où on peut partager ses problèmes par rapport à tout ça, ce qu'on rencontre. Et c'est intéressant de partager notre sagesse entre nous, quoi. Des fois, les autres ont une autre vision de ce qu'on vit, ils apportent une autre perspective, ça nous ouvre un peu les yeux, ou ils partagent leur propre vécu par rapport à des choses qu'on vit aussi, et du coup, c'est super, super intéressant. Bon, et bien, Émilie, je te remercie d'être venue partager avec nous ton témoignage. C'était Oui, vraiment, oui. vraiment intéressant. Après, sur la digestion, je pense qu'on a peut-être oublié des trucs, mais bon, si les gens ont des questions, ils pourront commenter et puis on pourra leur répondre. C'est ça, puis de toute façon, il faut lire les livres. Je pense sur la digestion, peut-être le foie, c'est le mieux, peut-être, je pense. Le foie, oui, oui, Mm. vraiment très intéressant. Alors, dans les 50 aliments qui vont transformer votre... Oui, je regarde par là parce que c'est là-bas qui est mon stock. Il y a plein de clés. Ouais. Par exemple, moi, quand j'ai lu l'ail et l'oignon, mais ça m'a ouvert les yeux sur... Mm. il y a plein de clés aussi qu'on va pouvoir trouver Ouais. là-dedans. Et après, le niveau d'après, d'en purifier pour guérir, là, ouais, on va vraiment Ouais. plein C'est d'autres dur clés. de savoir par lequel commencer. Je me dis, ah ouais, quand on a commencé, il n'y avait pas autant de livres. C'était plus facile de choisir en fait. Je crois qu'il y en avait 3 de sorties quand j'ai commencé. Du coup, bon, Oui, ça va. Mais alors maintenant, c'est ça. Moi, en français, j'avais le médical médium le premier avant qu'il soit révisité et les 50 aliments qui vont transformer votre vie. ouais. Mais c'est chouette de commencer par là aussi, ouais, clairement. Eh bien, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, au revoir tout le monde. Au revoir.